Recension du recueil Ma maison la terre Madre Terra par Angèle Lux, publié dans la Revue du Tanka francophone, numéro 56, octobre 2025. En français et en italien, sous la direction de Nadine Léon, qui en assure également la traduction, et publié aux éditions Tanka francophone, sous la direction de Patrick Simon, le collectif de tanka et de haïku Ma maison la terre Madre Terra regroupe les textes de 56 poètes de 12 pays. Les textes sont issus d'un mouvement poétique international et d'un réseau pour la défense de notre terre-mère. L'ouvrage, un véritable pont poétique entre les langues, cultures et sensibilités, au croisement de la poésie, de l'écologie et de la solidarité, nous invite à réfléchir sur notre lien intime à la terre et à nous laisser poétiquement habiter par la nature. Mais le projet ne s'arrête pas à la beauté des mots. Pour célébrer sa parution, une plantation de palétuviers a été financée en Tanzanie, contribuant à restaurer les mangroves, remarquables pièges à carbone et refuges pour la biodiversité, considérés comme l'une des solutions durables face au changement climatique. Un soutien a également été apporté au centre Plastic Free, engagé dans le sauvetage des tortues marines menacées par la pollution. Si à peu près le quart des textes retenus sont des haïkus, les autres sont des tankas, une forme poétique japonaise millénaire, composée de 5 vers, 5-7-5-7-7 syllabes, qui expriment souvent, avec délicatesse, un instant de vie, une émotion ou un paysage intérieur. Plus souple que le haïku, il permet une voix plus personnelle, parfois narrative ou méditative, ce qui convient à un recueil de ce genre. C'est pourquoi ce sont des tankas que j'ai choisi de vous présenter ici, des textes qui témoignent de la richesse et de la diversité des voix réunies dans ce collectif. Feuille après feuille, le vent secoue ses branches jusqu'à sa nudité. Te rappelles-tu, maman, nos promenades d'automne? Le tanka de Françoise Maurice associe la nudité de l'arbre à la mémoire maternelle. Dans cette écriture de la perte et du souvenir, la nature devient médiatrice entre le passage des saisons et la fragilité des liens humains. Celui de Nadine Léon frappe pour son intensité sociale. En peu de mots, il oppose la blancheur de la neige et l'attente des enfants à la brutalité de l'exil. La poésie ici se fait témoignage et conscience, ouvrant une fenêtre sur la précarité et l'innocence menacée. Camps de réfugiés ensevelis sous la neige, des enfants en file pour un peu de soupe chaude. Que connaissent-ils du monde? Avec son tanka, Patrick Simon nous livre, lui, une méditation entre paysage et intériorité. Le mouvement du fleuve et la présence de la lune deviennent l'écho de l'émotion personnelle, comme si l'homme, face à la nature, retrouvait sa vulnérabilité. J'en ai également beaucoup savouré le jeu de mots, et moi, et moi. Dans le bleu du ciel, la lune encore visible, bouleau sans feuilles, le fleuve frémit encore, et moi, je reste sans voix. Quant au texte de Jean-Luc Favre, il est profondément musical. Le chêne devient orchestre, les oiseaux contre-chant. La métaphore de la polyphonie naturelle met en lumière l'harmonie fragile entre la force végétale et la fragilité animale. Les voix de basse des branches du vieux chêne sous le sirocco. À l'abri dans leur nid, les oiseaux en contre-chant. Celui d'Angela Giordano illustre la dimension spirituelle de ce recueil. Le contact avec la terre, les bras entourant le vieux chêne, résonnent comme une prière, un geste d'ancrage et de gratitude. Les pieds nus dans l'herbe nouvelle, un lent mantra. Je serre entre mes bras le plus ancien des chênes. Enfin, le tanka de Mariam Garali nous ramène à l'intime, l'insomnie, la pluie, le bruissement de l'âme. Ici, la nature est miroir du vécu intérieur, transformant la solitude nocturne en chant apaisant. Lune décroissante, longue nuit sans sommeil, j'écoute la pluie, le bruissement de mon âme devient une chanson douce. Ces exemples montrent bien que le recueil, au-delà de la diversité géographique des auteurs, tisse une même trame,
celle d'une humanité consciente de son appartenance à la Terre, où chaque voix ajoute une nuance au grand champ collectif. Pour commander le recueil, vous trouverez les liens sous la vidéo. Ce recueil collectif fait partie du mouvement poétique international Ma maison la Terre, auquel participent des auteurs des 5 continents, désireux de transmettre un sentiment de connexion avec la nature et de respect pour le vivant. En 2025 et en seulement 6 mois, notre forêt a vu naître 14 arbres, à l'intérieur d'activités d'agroforesterie locales. À cette heure, nous en avons 23 et d'autres sont en arrivée. Ceci grâce aux offertes et à la vente des livres. Gratitude à tous. Pour une planète plus verte et soutenir la biodiversité, vous pouvez vous aussi contribuer à la plantation d'arbres en achetant un livre. Découvrez notre forêt numérique et le lien en bas de la vidéo. Mes remerciements à Angèle Lux pour sa recension, auteure canadienne et elle aussi présente dans ce recueil, avec quelques-uns de ses tankas. L'été s'étend lourd. Sous le frigo, un grillon chante l'obscurité. T'interroges-tu toi aussi sur ta place dans le monde? Merci à tous pour votre attention et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne pour ne pas perdre les prochaines vidéos.